Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Delay. Fondateur et président de Via Wealth Management, qu'il ignore encore. Ce soir, on va répondre à Jacques Éclairé. Jacques, qui nous écoute à Toulon. Jacques, qui nous demande de lui expliquer ce qu'est, on en parle de plus en plus, une crypto-monnaie. Eh bien, le Bitcoin est sans contexte la plus connue des crypto-monnaies. Tout le monde en a entendu parler. Pourtant, force est de constater que peu de gens savent ce qu'est réellement une crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui les différencie des monnaies classiques? À quoi servent-elles? Et sur quoi, surtout, repose leur valeur? Les crypto-monnaies sont de l'argent privé, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas émises par un gouvernement ou une instance monétaire classique comme les banques centrales ou toute autre institution financière. Elles sont émises de façon décentralisée. Les monnaies virtuelles permettent de ne pas passer par le système bancaire actuel. Mais qui frappe monnaie? Eh bien, elles sont émises via une technologie blockchain. Elles sont protégées et gouvernées par un code sécurisé et par la cryptographie qui les rend inviolables. Les codes sont donc inviolables et toutes les informations sont vérifiées et enregistrées dans un gigantesque livre comptable ouvert à tous. Les arnaques et fraudes en tout genre, nombreuses, qui sont liées aux crypto-monnaies, ne concernent pas les monnaies en elles-mêmes, mais les portefeuilles via lesquels elles sont détenues. Depuis la création du Bitcoin en 2009, plus de 2000 crypto-monnaies ont été créées. Ah oui, tout de même. Mais à quoi sert une crypto-monnaie? Eh bien, les crypto-monnaies regroupent une très grande variété d'objectifs. Certaines souhaitent devenir une alternative aux monnaies réelles, permettant d'acheter des biens de consommation classiques, comme le Bitcoin. D'autres, une alternative au capital risque. C'est dans ce cas des crypto-monnaies lancées lors des ICO, c'est-à-dire ces levées de fonds alternatives qui financent un projet par l'émission de crypto-monnaies. Les jetons ou tokens sont alors utilisés comme un moyen de financement pour développer ces projets innovants. Le plus souvent, ces jetons sont destinés à précommander un produit ou un service. Ils serviront en effet à acquérir le produit ou le service une fois que celui-ci aura été développé. Et quelle est la valeur d'une crypto-monnaie? Ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est avant tout sa popularité et l'usage que les gens en font. Plus les détenteurs d'une crypto-monnaie sont nombreux et plus ils se servent de leur token pour acheter des produits et services, plus cette crypto-monnaie prend de la valeur. Les crypto-monnaies représentent des services de paiement très lucratifs portés par la croissance considérable du e-commerce qui pourrait peu à peu imposer ces devises virtuelles comme un véritable moyen de paiement universel. Comme les valeurs des crypto-monnaies sont intimement corrélées au nombre d'utilisateurs qui s'en servent, elles sont directement concernées par l'effet de réseau, une caractéristique qui bénéficie évidemment aux GAFAM. Attention, oui. L'usage et la détention de crypto-monnaies est très spéculative. Merci Stéphane, merci à Jacques pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr et nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Et à demain.